Alors, quelques fonctions utiles. Nous allons dans ce tableau calculer le chiffre d'affaires moyen mensuel. Ok, nous avons le chiffre d'affaires réalisé chaque mois. Donc, on aimerait savoir quel est le chiffre d'affaires moyen mensuel. C'est la fonction. La fonction, donc nous allons voir quelques fonctions utiles. Donc, fait égal la fonction qui permet de calculer la moyenne. C'est la fonction moyenne. Ok, moyenne. Je sélectionne la plage. Je valide ma attention, je dois fermer une parenthèse. Ok, c'est bon. Ici, on voit NBVAL qui calcule le nombre de cellules non vides. La syntaxe, nous allons voir ça dans les détails. Donc, NBVAL, ce sont des formules qui nous permettent de compter. Donc, si je vais compter le nombre de salariés dans une entreprise, c'est la fonction NB, soit NBVAL ou bien NB. Ok, on va voir ça, les cas pratiques et dans les détails dans la suite de la formation. Dans la colonne chiffre d'affaires valide, je dois calculer le nombre de valeurs numériques. Ici, j'ai que des valeurs numériques. Il y a combien de valeurs numériques ici? Donc, je suis en train de compter 1, 2, 3, 4. Donc, je vais utiliser la fonction NB qui va me permettre de pouvoir compter rapidement. Je sélectionne la plage et je valide. Ici, je vais calculer le nombre d'employés dans l'entreprise. Ici, je vais utiliser NBVAL. NBVAL permet de pouvoir aussi compter quel que soit le type de données. Mais ici, je ne peux pas utiliser NB parce que les types de données ici sont de valeurs alphanumériques. Ici, ce sont des valeurs numériques. Donc, soit j'utilise NB ou NBVAL. Par contre, ici, je ne peux pas utiliser NB parce que les types de données ici sont alphanumériques. Alphanumérique, c'est-à-dire les valeurs numériques et du test. Donc, lorsque vous voyez dans une plage, il y a des données de type alphanumérique que vous voulez faire du comptage, il faut utiliser NBVAL parce que NB ne pourra pas vous aider à calculer le nombre de données contenues dans cette plage de type de données alphanumérique. NB va calculer toutes les valeurs, va compter les valeurs numériques. Donc, vous voyez la différence. Ici, je trouve 11. Par contre, ici, je trouve 5. Donc, si je compte les valeurs numériques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, vous voyez, NB n'arrive pas à compter réellement. OK? Alors que NBVAL, lui, il va prendre en charge quel que soit le type de données. Ici, je vais compter le nombre de salariés qui n'ont pas reçu leur salaire. Ok, donc on parle de cellules vides. Donc, compter le nombre de cellules vides, c'est NB.vide. C'est NB.vide. Et il va me dire 5 salariés n'ont pas reçu leur salaire. On va parler aussi de la fonction si. Tout ça, on va voir ça dans les détails. Ok? La fonction si, ça c'est les bases utiles déjà. La fonction si est l'une des fonctions populaires utilisées dans Microsoft en entreprise. Elle permet d'établir des comparaisons logiques entre des valeurs et pour avoir un résultat. Le résultat, si le résultat affiché respecte le critère imposé ou dans le cas contraire un autre résultat. Par exemple, ici, nous voulons envoyer des résultats, ok, des tests que nous allons effectuer sur des... Par exemple, vous effectuez des tests sur des échantillons, sur des produits. Si le pH est supérieur à 10, il aura positif, inférieur à 10, négatif. Donc ça, c'est juste un petit test. Puis on va demander à Excel, et on va dire égal à si. Le test logique, c'est une opération de comparaison. On compare une information à une autre information en utilisant des signes comparatifs supérieur, égal, inférieur ou égal. Donc, je vais dire, est-ce que cette cellule qui contient cette cellule E223, cette cellule E23 qui contient cette information, ok, est-ce que c'est supérieur à 0? Si c'est supérieur à 0, alors
renvoi positif. Dans le cas contraire, si ce n'est pas supérieur à 0, renvoi négatif. Donc, comme je l'ai si bien dit, lorsque vous tapez un test dans une fonction Excel, dans une formule Excel, vous devez mettre le test entre guillemets. Il est très important. Donc, voici mon test, le test logique, opération de comparaison que je compare. Et si c'est vrai, renvoi positif. Dans le cas contraire, renvoi négatif. Et je valide. Et c'est positif parce que 23, si je vérifie le test, 23 est supérieur à 0, puisque je comparé à 0. Donc, il doit renvoyer positif. Ici, moins 10 n'est pas supérieur à 0, donc c'est négatif. Ainsi de suite. Si je change, je mets par exemple 9, vous voyez que ça change automatiquement. Donc, c'est l'opération. La fonction si permet de pouvoir faire des tests, de pouvoir renvoyer certaines informations, faire des comparaisons et Excel doit nous afficher un résultat qui respecte la condition déjà fixée lors du test logique. Alors ici, nous allons faire la fonction si, faire ressortir l'objectif de vente atteint ou non atteint. Donc nous allons afficher ici, nous avons un objectif à réaliser. Chaque agent commercial, il dit OK, est-ce que l'agent Mano a pu atteindre l'objectif de 2500 2 500 000? On va dire oui ou non. OK, atteint. Donc on va dire égal si cette cellule, le chiffre d'affaires réalisé par cet agent, est-ce que c'est supérieur à l'objectif? Si c'est supérieur à l'objectif, je passe à un autre argument de ma fonction. Donc, je finis avec le test logique, je passe à l'argument suivant, je mets point virgule. Qu'est-ce que je dois avoir? Je dois avoir atteint. Puisque si le chiffre d'affaires réalisé est supérieur à l'objectif, je dis atteint. OK? Je passe au prochain argument. Dans le cas contraire, si ce n'est pas le cas, OK, si ce n'est pas le cas, attention, tu dois mettre non atteint. Non atteint. Je ferme la parenthèse, je valide. Et vous allez voir que Excel me donne des statuts, objectif atteint ou non atteint. Si je modifie, je mets 3 millions atteint. OK, vous voyez, c'est automatisé. Donc, voici quelques fonctions utiles de base déjà à connaître que nous allons développer dans la suite de la formation.